En finalité, Assia, le dernier des 4 mondes de l'émanation divine, se tenait comme le seuil ultime où la lumière s'était densifiée jusqu'à devenir tangible, où l'infini s'était revêtu du poids du visible. Ici, la lumière divine, après s'être déclinée à travers les sphères subtiles d'Atsilut, Bria et Yetzira, trouvait son ancrage le plus profond, sa manifestation la plus concrète. Ce monde de l'action était l'écrin où s'achevait la grande descente de l'émanation, un espace où le spirituel et le matériel cessaient d'être opposés pour révéler leur intime correspondance. Loin d'être un simple réceptacle inerte, la matière s'illuminait de l'intérieur, portant en elle l'empreinte de la source infinie. Chaque atome, chaque battement du monde, résonnait encore du souffle divin comme l'écho lointain d'une symphonie première dont les harmonies se déployaient en une infinie diversité. Assia n'était pas une prison pour l'esprit mais un lieu de convergence, un terrain fertile où chaque chose pouvait devenir un miroir de l'éternel. Il a bâti sa demeure dans les cieux et fondé sa voûte sur la terre, il appelle les eaux de la mer et les répand à la surface de la terre, l'Éternel est son nom. Amos 9:6. Ce monde d'action et de forme n'était pas une fin en soi mais l'ultime expression d'un processus créatif, un point de jonction entre l'éternité et l'instant, entre la lumière invisible et la densité palpable. Assia était la matière en tant que reflet de l'infini, une cristallisation progressive du divin où chaque vibration originelle avait trouvé une forme adaptée, un corps où s'incarner. Ici, tout était empreint de l'intention première mais dissimulé sous les voiles du manifesté. La pierre, l'arbre, l'océan, le vent, la chair, tout portait une mémoire lointaine de son ascendance céleste. La lumière ne s'était pas éteinte dans la descente, elle s'était simplement transformée, adoptant des contours que l'œil pouvait percevoir, des structures que la main pouvait toucher. Ainsi, la matérialité n'était pas un éloignement du divin mais une révélation sous un autre aspect, une invitation à comprendre que la création tout entière était tissée du même fil sacré. Avant que la poussière retourne à la terre, comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Ecclésiaste 12:7. Assia, loin d'être un royaume figé, était un monde en perpétuel devenir, un espace où l'être humain avait un rôle fondamental à jouer. Car si la lumière s'y était densifiée, elle n'en restait pas moins vivante, mouvante, attendant d'être perçue, révélée, éveillée. L'homme, par sa conscience et son action, devenait un pont entre les réalités, un vecteur par lequel le spirituel pouvait se réinsuffler dans le tangible. Chaque pensée, chaque geste portait en lui le potentiel de transcender la simple matérialité pour en faire une offrande, une passerelle vers le divin. Ici, rien n'était figé dans l'inertie, l'univers lui-même aspirait à se spiritualiser, à se réaccorder aux hauteurs d'où il était issu. Ainsi, Assia devenait l'espace d'une transformation constante, un champ où la lumière cachée pouvait être libérée, où l'acte conscient pouvait devenir une prière, un écho vivant de l'émanation divine. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Genèse 2:15.